De retour à Info Rive-Sud, on vient tout juste de s'entretenir avec la directrice générale du Centre des services scolaires, Marie-Victorin, qui nous a dit que globalement, ça se passait plutôt bien dans les écoles de son territoire. Mais ce n'est pas le ressenti du mouvement citoyen uni pour l'école qui a organisé une mobilisation devant les bureaux du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, ce jeudi matin. On en discute avec Félix Cauchy-Charret, organisateur de l'événement. Bonjour, Monsieur Cauchy-Charret. Bonjour. Merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui. Vous qui, il y a quelques heures, étiez à cette mobilisation, comment ça s'est passé, cette manifestation, devant les bureaux du ministre Lionel Carman? La manifestation s'est super bien passée. On avait une cinquantaine de personnes qui étaient présentes pour rappeler à M. Carman que son gouvernement est en train de mettre à mal notre système d'éducation avec les compressions, mais aussi avec cette volonté-là de toujours réduire le budget, toujours en faire plus avec moins, particulièrement dans les services publics, encore plus dans les services éducatifs. Nous, l'éducation, ça va de la petite enfance jusqu'à l'université. Aucun réseau a été épargné par les compressions, alors qu'il y a du gaspillage dans beaucoup d'autres projets et qu'on semble avoir un véritable bar ouvert dans les investissements privés par des firmes privées, que ce soit dans les contrats informatiques ou les contrats d'infrastructure. Voilà, on va y revenir sur les revendications. Je veux vous parler de la mobilisation. Là. On a eu des images, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Comment était l'ambiance? Oui, il y avait une cinquantaine de personnes, des gens qui étaient contents d'être là, contents de se rassembler et d'agir pour faire face à ces compressions-là, mais aussi indignés par le discours du ministre de l'Éducation particulièrement et par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui minimise les impacts de ces compressions-là. Donc, les gens ont un mélange de fierté d'être là et de colère face à la situation. Et vous m'avez mentionné être parent, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui vous indigne là, dans ces compressions budgétaires, dans cette incertitude que vous mentionnez? Là? Moi, je suis parent de 3 enfants qui sont au centre de services scolaire Marie-Victorin. Voilà. Je ne partage pas l'optimisme de Mme Absalon qui vous parlait tout à l'heure. Quel secondaire, primaire? Secondaire et primaire. OK, les deux, parfait. Les deux, tout à fait. C'est la rentrée au secondaire de mon plus vieux. Oui, aujourd'hui même? Demain. Oui, demain, donc vendredi, voilà. Et je suis aussi impliqué dans les instances scolaires sur le conseil d'établissement, au comité de parents, et je les vois, les effets des compressions. Je vois aussi qu'il y a eu des gels d'embauche, je vois le conditionnel des sommes qui sont réinvesties, un plafonnement des équivalents temps complet qui doit être respecté si les écoles veulent pouvoir toucher à ces sommes-là. Les impacts sur le terrain se sont fait ressentir en juin. Le mal est fait. Donc, il a fallu couper en juin avant que le ministre revire de bord et décide qu'il disait, oui, OK, selon certaines conditions, on réinjecte de l'argent. Donc, il y a eu des effets déjà sur beaucoup de programmes, notamment des programmes pour faire bouger les enfants, des programmes qui financent des... On parle de préscolaire? On parle de préscolaire, de primaire, de secondaire. Il y a des enveloppes qui ont été coupées pour des activités, pour des libérations du personnel qui organisait des activités pour faire bouger les enfants. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'effet. J'ai dit préscolaire, je veux dire parascolaire. On parle d'activités parascolaires. Ouais. Parascolaire, mais aussi dans le cadre de certains cours d'éducation physique. Par exemple, à l'École des enfants, ils vont aller faire du vélo. Donc, ils font des sorties vélo. Mais pour pouvoir organiser la sortie vélo, il faut avoir du personnel pour accompagner les enfants. Il faut avoir une flotte de vélos qu'on doit entretenir. Et ça prend des libérations pour planifier ces activités-là. Donc, le personnel ne peut plus être libéré étant donné qu'on doit respecter un plafond d'équivalent temps complet, ce qui fait que ça met en mal ces activités-là. Mme Absalon nous parlait qu'il n'y avait pas vraiment de manque dans les postes de service aux élèves. Quelques postes à combler encore dans on parle de 1,4 on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça signifie, mais quand elle nous dit ça, que ça va plutôt bien au niveau des postes à pourvoir, qu'est-ce que vous avez à commenter? J'apporterai des nuances allez-y. Parce que effectivement, il semble y avoir un comblement des postes de professionnels. Cependant, il manque de professionnels sur le terrain au centre de service scolaire Marie-Victorin. Comme dans beaucoup d'autres centres de services, il y a maintenant des équipes quartiers qui desservent beaucoup d'écoles avec un professionnel qui va couvrir 6, 7, 8 écoles, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas agir en prévention. Et agir en prévention, c'est le nerf de la guerre en éducation. Chaque dollar qu'on investit en éducation va rapporter entre 3 et 10 dollars en prévention, dépendamment des facteurs qu'on regarde. Ne serait-ce qu'en termes de santé, l'obésité coûte 3 milliards de dollars
par année au Québec. Donc, si on fait bouger les enfants, si on investit pour avoir des professionnels, d'avoir du personnel qui peut les accompagner dans des loisirs et autres choses sportifs, bien, on vient de sauver de l'argent plus tard. Même chose pour l'espérance de vie. Ça, c'est moins tangible en termes monétaires, mais l'espérance de vie allonge plus on investit en éducation. Donc, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Puis là où j'apporterais des nuances sur les postes qui sont à pourvoir, c'est qu'il y a eu moins de postes affichés cette année qu'il y en a eu l'année dernière, mais il y a eu une augmentation du nombre d'élèves. Donc, quand on a une croissance du nombre d'élèves, une diminution du nombre de postes, oui, les postes sont pourvus, mais il y en a moins à pourvoir, ce qui fait que le ratio est moins débalancé. Voilà. Vous m'avez parlé notamment de faire bouger les enfants, mais dans le communiqué de votre organisme Une Nuit pour l'école, on parle aussi d'enfants à besoins particuliers. Et aussi de coups dans les cégeps. Là, les deux sont différents. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau-là? C'est différent, mais c'est ensuite, parce que pourquoi on était devant le bureau de M. Lionel Carman? Oui, c'est parce que c'est le député de Taillon. Donc, bien évidemment. Une réponse de M. Carman, d'ailleurs? M. Carman n'était pas présent à ce moment-ci. Par contre, on lui a transmis une lettre et il va la lire avec attention. J'en suis certain, c'est un homme professionnel. Donc, je suis sûr qu'il va la lire. On aurait aimé ça lui parler, mais il n'était pas là physiquement. Par contre, pourquoi on était devant ces bureaux? Oui, c'est le député de Taillon, c'est aussi le ministre responsable du programme Agir tôt. Le programme Agir tôt, c'est un programme qui prône le dépistage des besoins chez les enfants en bas âge. Par contre, une fois qu'on les a dépistés, il faut les offrir, ces services-là. Et les besoins ne disparaissent pas parce que l'enfant gradue du primaire arrive au secondaire, gradue du secondaire arrive au cégep. Les besoins sont encore là et c'est pour ça que tout ce continuum de coupure-là fait en sorte qu'on n'arrive plus à répondre aux besoins particuliers des enfants et leur offrir une éducation dans laquelle ils ont les mêmes chances de réussir que les autres. On vous souhaite malgré tout une bonne rentrée scolaire, M. Félix Cauchy-Charret. À vos enfants, surtout une bonne rentrée scolaire. Puis rendez-vous pour les parents et les citoyens le 7 septembre à Montréal, au 600 rue Follum, à 14 h pour un rassemblement. Parfait, merci beaucoup. Merci. C'est ce qui conclut l'émission. On se retrouve mardi prochain pour un autre Info Rive-Sud. Salut!